Voilà. Alors, chers amis, on va commencer un shiur maintenant sur de préparation à Shavuos. Shavuot, ça dépend comment on prononce les choses. Et donc, on va essayer de faire un shiur directement dans un texte qui a été écrit à partir de shiurim de Rav Morgenstern. Et c'est un texte, c'est Alpi Chassidut, Alpi Kabbalah, mais c'est quelque chose qui va être, qui va être en même temps Shavet l'école Nefesh, qui est bon pour tous, et en même temps qui est assez profond. Donc, Chag HaShavuot, Zman Matan Toratenu, Umoed, Shekol Yehudi Mevin Etev et Inyan. Bizarrement, Shavuot, c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre. Pessah, c'est plus compliqué. Bon, ben, on sait qu'on est sorti d'Égypte, mais c'est complexe. Le Seder, les symboliques, les choses. Même Sukkot, c'est mystérieux quand même, cette histoire du Lulav, la Soukha, etc. C'est pas facile à comprendre, puisque c'est un Lulav. C'est pas tellement de sens immédiat. En Shavuot, on sait qu'on a reçu la Torah et on fête le don de la Torah. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt facile. Ouais. Et plus que ça, au Margish et Orato, c'est-à-dire on peut ressentir, on peut ressentir la lumière de Shavuot, Amiyuchedet Ve'anifla, qui est extraordinaire. Dès qu'on rentre un petit peu dans la fête de Shavuot, on a ressenti, on entend les 10 commandements, même quelqu'un qui n'est pas très dans le coup, il sent il y a quelque chose, c'est quelque chose de beau, de grand. On revit un petit peu l'expérience du Har Sinaï. וגם המנהגים שבחג הקדוש הזה הם מובנים ובהירים בין מנהג להישאר כל הלילה. Même dans les minhagim, par exemple, le minhag d'être réveillé la nuit et faire la veillée, les rotes tzipiyatenu, les kabbalat à Torah, c'est une manière d'exprimer notre désir, notre envie notre attente de recevoir la Torah. Par exemple aussi même la lecture du Tikkun, le Tikkun Leil Shavuot, שפשטות עניינו הוא להורות את ההשתוקקות לכל התורה כולה מראש ועד סוף. Pourquoi on fait ça? On exprime qu'on a envie d'apprendre toute la Torah. Alors on fait un petit raccourci de la Torah, mais en fait pendant toute une nuit on est là en train de dire Hachem, donne-moi la Torah, j'ai envie d'étudier tout ça. C'est ça qu'on fait. Je suis une algacha avec la saison. Ça tombe, il commence à faire chaud. Voilà, tu m'as enlevé parce C'est que le je pensais fait à ça, parce que ce ne soit pas marqué, c'est le fait que ce soit la lumière qui ressort. d'éclosion. Ouais, ouais, alors, même aussi, ce mina qu'on a de manger des produits lactés, parce que la Torah, elle est comparée aux vaches, au chalav, au miel et au lait. Donc, comme on voit, Aniesh Bekol d'avoir biurim nosafim veniflaim. Des explications sur pourquoi on mange du lait Shavuot, il y en a des dizaines, au moins une dizaine qui est recensée. Mais tout le monde comprend pourquoi c'est la Torah, c'est le lait qu'on boit, c'est la douceur. Donc en fait, quelque chose de spécial dans cette fête. שכל המתבונן במצוות ומנהיגים שבהם מרגיש מיד שיש בהם פנימיות. On ressent tout de suite dans Shavuot qu'il y a quelque chose de profond. Ouais. פנימיות נעלמת. pardon, même dans toutes les fêtes, on ressent quelque chose de profond. אבל בחג השבועות הפנימיות כל כך נעלמת עד שאפילו אין סימנים כל כך שצריך לחפשה. Et la profondeur de Shavuot, elle est très très profonde. Tel point que bon, la profondeur de Pessah, tu comprends, il y a tout, comme on a dit, tout le Seder, tous les minagim du Seder, alors on comprend qu'il y a quelque chose, que ça correspond à une symbolique, et qu'il y a de la Gdusha, et qu'il y a des choses, dans la Kabbalah, qu'il y a des Mochim, qu'il y a des. Ok. Mais Shavuot, on sait que c'est profond, on sent que c'est profond, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est en fait. C'est quoi le sod de Shavuot? D'accord. C'est quoi le secret? Alors, on parle du Keter, la couronne, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? C'est comme une récolte un peu. On récolte tous les efforts qu'on a fait, cette sortie d'Égypte et aujourd'hui. C'est le moment de la Les fêtes récolte. avant, elles sont contraignantes et tout. C'est le moment de la récolte. Elle n'est pas contraignante, cette fête. C'est vraiment on récolte tous les efforts qu'on a fait avant. Chag Katsir, on est en train de récolter. C'est ça, on peut poser la question un peu plus simplement envers ça, c'est que, Ouais. en gros, c'est même du point de vue de la Voda, Shavuot, a priori, ça a l'air d'être plus passif que les autres. Ouais. Qu'est-ce qu'on On a fait? reçoit. Ouais, ça. Ouais. On reçoit. On la reçoit, on est content. On n'a pas de mitzvot spécifique. Il y a quelques minagim. Il n'y a aucune mitzvot. Pessah, la mitzvah du Pessah, de la matzah, du maror, ok, Charoset peut-être.
Il y a des Inyanim. Ouais, Sukkot, il y a la Souka, il y a le Lulav. Shavuot, qu'est-ce qu'il y a? Pas de mitzvah. Ok. Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas avec la mitzvah, c'est que la Torah qu'on a une connexion ici. Et la Torah, on sait qu'elle est infinie, qu'elle est très profonde. Même Bikolzot, Zochim, les Kanes, Yoter, les Pnimioto. Si on arrive à rentrer un peu quand même un peu plus dans la profondeur, Oem Yoter, Veyoter, et Godel, Veotsem, Inyano. Ou Masigim Yoter, et Tokef, Gdushat Ayom, Kiu Nora Veatsum. Alors on va ressentir, on va percevoir qu'il y a quelque chose, on va ressentir qu'il y a une Gdusha. Une Gdusha, c'est pas simplement parce qu'il y a Yom Tov, une Gdusha de Shavuot. Dans les Madrigot du Harizal, parce que dans les Kavanot, c'est marqué, et qui veut Harizal, chez Biyom Hazé, Nishnemet, Kola Avoda, chez le Pessah Vesferato Omer. On arrive à la conclusion. Faites tout ce qu'on a commencé à faire depuis Pessah, et même en réalité depuis un mois avant Pessah, quand on a commencé à travailler sur le Hametz et à l'éliminer, et ben, ça se termine maintenant, Shavuot. Un peu comme Hashmini Atzeret, ça se termine, tout ce qu'on a commencé depuis Rosh Chodesh Elul. Et bien là, c'est pareil. On arrive à la conclusion de. C'est pas une fête qui a rien à voir avec ce qui précède. C'est la fin de tout un cycle, la fin de tout quelque chose qui a duré 2 mois ou plus. Chez Beyomze, Nishlemet Kol Avoda, chez Pesach B'Surat Omer, Bechinat Mesuyemet, Chag HaShavuot, ou Hayom HaGadol Beyoter Vashana. Et d'un certain point de vue, c'est un très grand jour, et c'est même peut-être le plus grand jour de l'année. Avec Kavanot du Harizal, il explique que le niveau de la Malchut, de la Shrina, c'est le niveau le plus élevé dans l'année, c'est à Shavuot. ולכן, מי שמחפש את הפנימיות, si quelqu'un cherche quelque chose d'un peu plus profond dans la fête de Shavuot, מי שליבו איך לחפש מאוד את השם יתברך. Si quelqu'un cherche vraiment Hachem, les dvekbo, les gamrés, ils cherchent la dvekout, ils cherchent à être proche d'Hachem, pas simplement, ok, c'est sympa, on va faire une fête en famille, tout ça. Il faut faire la fête en famille, c'est cool. Lachem aussi, il y a un lien de manger, il y a un lien de besimcha, mais il y a un lien spirituel, il y a une dimension spirituelle dans Shavuot qu'il faut saisir. Il faut saisir cette dimension spirituelle, on en parle en termes de dvekout. Alors, si quelqu'un il cherche ça, les gamrés, bevadaï tames les avin et finimut amoen, et finimut aminagim shebo. Il va chercher à rentrer dans la profondeur, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette fête, qu'est-ce que c'est ces minagim. Donc, bien que ce soit quelque chose qu'on a l'impression que tout le monde comprend, tout le monde a des idées sur ça, mais en réalité, il y a une ouverture ici pour faire un travail en profondeur pendant Shavuot, y compris pour savoir qu'est-ce que ça veut dire Matan Torah. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah? Alors on y arrive maintenant. C'était une introduction. Alors d'abord, il va insister, il va dire que les filles Kamash et Adam itamet les kanes pinimia. Plus, ça c'est une manière de manière générale, c'est clair, c'est quelque chose qui est vrai, mais en particulier c'est pour Shavuot. Plus quelqu'un il va chercher à rentrer à l'intérieur, en profondeur, karu zoche yoter veyoter, plus il va recevoir, plus il va mériter. Qui erut hashefa, tluya kama Adam mishtokek verotse kirvat elokim bechol libo. Ce que tu reçois spirituellement de manière générale, toute ta perception, ton intégration pas seulement de concepts, mais même d'un ressenti d'une dimension spirituelle, eh bien, ça dépend de ton désir. Plus tu vas avoir envie, plus tu vas désirer être proche d'Hachem, recevoir la lumière d'Hachem, plus tu vas le recevoir. Le shefa que tu reçois, il dépend du keli qui est Mekabel. Hein, le ratson Mekabel, le désir de recevoir Hachem, de recevoir le spirituel, c'est ça qui fait la quantité et la qualité de ce que tu vas recevoir. Si quelqu'un s'en fiche, il ne reçoit pas. Ou il reçoit très peu, très superficiellement. Ok, il va se souvenir de ce Shavuot comme étant, bon, il y avait un bon cheesecake, et on était fatigué pendant je ne voyais pas la fin, et je me suis endormi pendant la fila. Et c'est ça qui va rester. Mais si quelqu'un, son désir, c'est mamash de comprendre, de revivre l'expérience de Matan Torah, alors s'il a vraiment un désir de ça, il va ressentir quelque chose. Plus ou moins, mais en tout cas, il va ressentir. Il va vivre quelque chose. Vezot, banu bekontra sakata nazen ensot liftoach mead. Donc, c'était juste l'introduction pour dire qu'il va nous ouvrir un peu. Et tachar les pninyot betikva sheniske shiye les toilettes les marchés à Shabbat. Il espère que ça va nous aider. Qui, behemet, kol matan Torah, talui beratson naase venishma. En fait, le grand point de Matan Torah, c'est ce que les Béné Israël ont dit, qu'ils ont dit naase venishma. Naase venishma, c'est
c'est l'acceptation complète de la Torah, puisqu'on on est prêt à l'accomplir, on est prêt à l'entendre. C'est ce désir de recevoir. V'kol echad mekabel et Torah berama acheret. Chacun le reçoit à son niveau, évidemment. Kefi kama sheyesh birtsono apnimi, ça dépend de son désir intérieur. Le'asig et Hashem bibara be'emet betarat alef, de percevoir Hashem, de percevoir le divin avec un cœur pur. Donc, Matan Torah, comme tu disais aussi tout à l'heure, ça dépend de la Kabbalah et on voit. Alors, il va expliquer que qu'est-ce que c'est que la Torah d'abord. La Torah à un niveau spirituel. Bon, la Torah, vous allez me dire, bah, la Torah c'est facile, c'est 613 mitzvot, c'est un récit, c'est les lois, c'est ce qu'Hachem nous a donné. D'accord, très bien. Mais l'essence de la Torah, d'après la Kabbalah et la Chassidut, c'est quelque chose de divin, c'est la lumière divine. Et c'est ça qui, en quelque sorte, qu'on veut capter à Shavuot. Au-delà de simplement la connaissance des notions de la Torah, parce qu'on n'a pas le temps de les étudier non plus pendant une journée, même si on fait la kriya le soir, mais c'est pas réellement une question d'étude ici, c'est une question de lumière, c'est ce qu'on va voir. Kol Israël Yodim Makirim Begodel Malat Talmud Torah. Tout le monde sait, a priori, les gens qui sont déjà un peu connectés dans la religion, l'importance et la grandeur de l'étude de la Torah. C'est au centre de toute la pratique, c'est au centre de toute la vie juive. Le limud de la Torah, c'est quelque chose qui est évidemment écarré. Asher Shkula Keneged Kol HaMitzvot V'Yekar, comme c'est marqué, V'Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah, certains disent, chaque mot que tu dis, c'est comme si tu fais 613 mitzvot, chaque lettre de la Torah, c'est 613 mitzvot, c'est Keneged Kulam. Donc on sait que l'étude de la Torah, ça doit être au centre de la pratique du judaïsme. Omnam, yesh להתבונן בזה. Il faut réfléchir à ça. Ma Torah עצמה, qu'est-ce que c'est la Torah elle-même? עמיתן לומר שהסיפורים שנכתבו בתורת הקדושה, ובפרט סיפורים כמו מעשה בלעם ואתונו, הם בעצם עצמות התורה. Ok, la Torah te raconte des histoires. Elle te raconte par exemple l'histoire de Bilam avec son ânesse. C'est ça la Torah. Parce que c'est ça. Ok, je comprends à la limite quand Hachem il nous donne une mitzvah de faire des choses, mais là, raconter ces histoires, ok, tu peux apprendre un moussard dedans, mais quand même. D'accord? En quoi c'est de la Torah ça? Ouais. Eh ben, c'est sûr que c'est pas ça en tant que tel. C'est pas la Torah, des histoires, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Si c'était simplement pour raconter des histoires, mais on peut en raconter des bien meilleures. Et les goïms en ont raconté des bien meilleures que toutes celles qui sont marquées dans la Torah. D'accord? Donc la Torah, le rabbi dit toujours que c'est une aura, c'est un enseignement. Mais aura, c'est la chose or. C'est l'éclaircissement, c'est une lumière. Et effectivement, il ramène ici le Zohar Kadosh qui dit Rabbi Shimon Amar, Voy lehu barnach de Amar, de Uraita atal et traza sipurin ba'alma. Malheur à l'homme qui dit que la Torah, elle a été là pour nous raconter des histoires, des simples histoires. Ou minin des idiotes et des choses ce qu'on appelle minin des idiotes, ça veut dire c'est des choses courantes, des choses de la vie. Elle n'est pas nous raconter des histoires qui sont passées. Je peux raconter aussi des histoires du Moyen Âge si je veux. Okay, c'est pas ça le but. Et là, kol minin de Oraita, milin ilaïn inu. Rabbi Shimon dit, chaque parole de la Torah, ce sont des paroles ilaïn. C'est quoi ilaïn? Ça veut dire qui viennent d'en haut. C'est des paroles suprêmes. Elles viennent de Dieu, elles viennent de la couronne de Dieu. Ouais. Verazin ilaïn, ce sont des mystères suprêmes. Chaque parole de la Torah, même l'histoire du Haton Shel Bilam, quand tu parles là-bas de cette ânesse, c'est pas pour raconter qu'est-ce qu'il baladait sur son ânesse et qu'elle est tombée sur le fossé. On s'en fiche de ça. Elle a été coincée. C'est pas ça le problème. Chaque chose, c'est des mystères, c'est des secrets, c'est des sodotes sur les olamot et les onim. C'est ça l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, c'est un sod en réalité. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. C'est razin ilaïn. Il n'y a pas de choses qui sont à ras de terre dans la Torah. Tout vient d'une source extrêmement élevée. Quand il dit malheur à celui qui dit que la Torah, c'est des simples histoires, on peut pas, même si on ne le dit pas, on dit qu'il y a des secrets et on s'arrête aux simples histoires, alors la Torah est vraiment mieux. Mais alors, il explique après. Alors, regarde ce qu'il dit ici. Si pour Deoraita, ces histoires qui sont en terre, c'est l'évouché Deoraita. Ce sont les vouchas, ce sont un vêtement. C'est pour emballer le secret.
Mais est-ce que tu vas t'attacher à l'emballage? Oui, quand tu es petit, quand tu es un enfant. Alors tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait ça. Mais c'est pas ça le but. Le vrai but, c'est de connecter avec Hachem, c'est de rentrer dans la pnimiut. Ça, c'est Rabbi Shimon. D'accord? Ok? Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il te dit, moi, je veux voir la Torah telle qu'elle est dans sa source. Je veux comprendre le message profond. Il ne faut pas rester sur la superficialité. Mais quand il dit voy, il fait référence à autre chose. Voy, il dit malheur. Il fait référence à ceux qui vont garder que le vêtement et enlever le reste. Et qui vont faire du Tanar un livre d'histoire, un livre d'histoire même au sens historique purement. Pas simplement un livre d'histoire pour enfants. Mais une histoire d'histoire, voilà, c'est pour apprendre l'histoire d'Israël. Mais tu enlèves le sacré qui est dans la Torah. Tu enlèves la dimension divine. Tu en fais quelque chose qui est un récit des rois, un récit des prophètes, un récit de ce qui s'est passé. Ok? On apprend la grandeur d'Israël qui ont construit le temple. C'est bien tout ça, mais c'est que le lévouche, ne t'arrête pas à ça. Le Tanar, les prophètes, ils n'ont pas écrit ça pour ça. Ils l'ont écrit accessoirement pour ça. Mais si tu enlèves l'essence, c'est comme si tu gardes le corps et que tu enlèves l'âme de la Torah. Ici, plus que ça, tu enlèves tout et tu gardes que le vêtement. Tu vas faire avec un vêtement. Oh, c'est un beau vêtement, tu vas le mettre dans un musée. D'accord? Et là, il dit vaille, parce que c'est grave, parce qu'il voit déjà que ça se faisait déjà à son époque. Déjà à l'époque des Romains, ils faisaient des choses comme ça, ou même à l'époque des Grecs. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Ouman des Chachif, des Haoul et Boucha, Iyu Raetamamash, celui qui pense que, la Torah, que le Levouche, c'est seulement ça la Torah, que c'est ça la Torah. Vélo, vélo Mila Harak, c'est pas autre chose. C'est aussi ça, c'est aussi un vêtement. Mais ça, c'est le vêtement, mais c'est pas que le vêtement. Tipa qui crève. Vélo yé, les Khulka Almadeate. Il n'aura pas de part au monde futur. Ah, c'est Rabbi Shimon, il rigole pas. Mais il rigole pas, c'est juste pour nous réveiller. Il parle à ses élèves pour dire attention, on peut tous tomber dans ce piège, une profanation finalement de la Torah. Parce que voilà, on va la comparer à autre chose. C'est pas du tout ça, c'est une origine céleste divine, ça vient de la. On va voir d'où ça vient. Mais Ginka, Amar David Ameller, il a fait cette prière, il a dit Gal Einai ve'habita niflot mitoratecha. Hachem, ouvre mes yeux, décile mes yeux, et je contemplerai les merveilles de ta Torah. Ma de techot levusha de oraita, ce qu'il y a sous les vêtements de la Torah. C'est ça ce qu'il voulait voir. David Ameller a dit attends, je ne vais pas rester dans quelque chose de superficiel. Hachem, ouvre-moi les yeux, que je vois de quoi on parle vraiment. Et Rabbi Shimon, il continue Oraita est la goufa. La Torah, elle a un corps. Veinun pekudeo de oraita. Jusqu'à présent, on a parlé des vêtements. Mais il y a le corps. Le corps, c'est les mitzvot. C'est différent du vêtement. D'accord? Les vêtements, c'est les sipurim, c'est l'histoire, voilà, le binam qui a fait ci, etc. Le corps de la Torah, ce qu'on appelle gouffé oraita, hein, c'est l'ignan des mitzvot. C'est pekoudé de oraita. Pekoudé, en araméen, ça veut dire mitzvot. L'ikroun gouffé Torah, ce qu'on appelle gouffé Torah, littéralement le corps de la Torah, ou les parties du corps de la Torah. A goufa miklav shabelvushim. Ce corps s'habille dans les vêtements, des Nitsipurim, des Hayalma, qui sont les récits de ce monde. C'est vrai qu'ils parlent dans la Torah de choses qui sont passées sur Terre. Tipshin de Alma, les idiots de ce monde. Tipshin, les idiots. L'homme istakle et la beoulivusha. Ils regardent que le vêtement. Des Yusipuro de Oraita. Vélo yade atir, ils ne savent pas plus que ça. Vélo mistakle, bema des Yutechot aoulivusha, ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous. Alors ils lisent le Tamar, et ils disent oui, la Bible, elle a dit comme ça, mais ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Parce que c'est un récit du passé, de choses qui sont passées il y a 2000 ans, donc ça ne les affecte pas. Ils regardent que le récit. Ça, c'est un premier niveau, c'est une profanation totale. Et il y a un deuxième niveau, il y a des diatir, c'est ceux qui connaissent un peu plus déjà. L'homme istaklin belevushin, il ne regarde pas le vêtement, belevusha, et la begoufa, il commence à regarder le corps. Diyu techot aoulevusha, qui est sous ce vêtement, c'est qui? C'est ceux qui s'occupent des mitzvot. La lachot, la Torah, c'est un livre de loi, c'est un shulchan arour. C'est bien, c'est beaucoup mieux, parce qu'il n'y a pas de profanation. Rentre, rentre, rentre. On est en train de préparer Shavuot. Alors, c'est c'est déjà beaucoup plus. La personne, elle voit la Torah comme un livre de mitzvot.
Et on a besoin de ça. On a besoin de Shulchan Aruch. Mais Rabbi Shimon, il veut aller plus loin. Hakimin avde de Malka ila, inun de Kaimut betura de Sinai, le mistakla ila benishmata. Mais maintenant, les sages, Hakimin, c'est les sages qui sont les serviteurs du roi suprême. Avde de Malka ila. Inun de Kaimu betura de Sinai. C'est eux se sont tenus sur le mont Sinaï. C'est pour dire, ils étaient là dans un niveau rouhani, ouais, au Har Sinaï. L'homme istaklé est là benishmata. Eux, ils regardent que l'âme. De même qu'avec ton prochain, tu dois regarder sa neshama. D'accord. Évidemment, s'il y a un problème physique, il faut l'aider. Mais tu dois, si tu veux avoir la vraie Avat Israël, il faut que tu regardes sa neshama, pas que tu regardes son côté extérieur. Et ben, même chose dans la Torah. Donc, c'est ceux qui s'intéressent justement des You, Ikara, des Kula, parce que c'est ça l'essentiel. Oraita Mamash, c'est ça la vraie Torah. La vraie Torah, c'est la neshama, la Torah, de même que le Ben Adam. C'est quoi ce qui ferait vraiment l'homme? C'est sa neshama, c'est pas son corps. Bien que le corps, il a une fonction, bien qu'il faut le transformer, bien que Bugatti de Lavo, il y aura un yan, etc. Mais Beka, c'est une neshama, il chava dans un gouffre, et le gouffre dans un lévouche. Zakeni, Zakaïn, Inun Sadikaya de Mistakle Beoraita. C'est le contraire de Voy. Zakaïn, ils sont méritants. Les tzadikim qui regardent dans la Torah, qui est des kayaout, qui regardent la Torah comme il faut. Fin du Zohar. Donc, transmission de Rabbi Shimon Bar Yochai, les tzadikim qui regardent la neshama, c'est-à-dire la pnimiut de la Torah, ils ont tout compris. Ceux qui regardent le corps de la Torah, c'est déjà pas mal. On prend les mitzvot, et on a besoin, attention, il va pas, bien que le langage, il est quand même fort, parce qu'il a dit, si on regarde vraiment ce qu'il dit, Mistakle et la benishmata, ceux qui regardent seulement, littéralement, dans la neshama. Ouais. Razak. Alors effectivement, il s'est développé dans d'autres endroits aussi. Comme il a dit Nathaniel, on nous a présenté cette Torah à travers les Sippurim, les histoires, et après, au mieux, le corps de la Torah, même il y avait des avertissements sur le sol. Il ne faut pas étudier la Kabbalah à partir de tel âge. Donc c'est un peu. Tu sais pourquoi courant c'est pour ça que Rabbi Shimon il s'énerve. Il a un langage très fort. Malheur à ceux-là qui crèvent. C'est pas concret, ça veut dire qu'ils crèvent. Quand tu peux parler d'autres gens, parce que c'est un massacre. On va perdre l'âme d'Israël si on rentre dans ça. C'est ce qui s'est passé. C'est ça, la profonde assimilation, elle vient de là. La Torah, c'est plus quelque chose de divin. Ok, ça a été donné au Mont Sinaï, mais concrètement, ça veut pas rien dire. Si tu vois comme des Sippurim, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'est un livre d'histoire qui a beaucoup de valeur, qui est lu dans le monde, qui est connu, qui peut. Mais ça s'arrête. Ça, c'est la fin d'Israël. Mais encore plus important que ça, c'est que ça, quelque part, ça prend l'équilibre. Pas évident. Quelqu'un qui va écouter la Torah ou qui va dans 90% des shiurim de Torah avec une bonne intention. Qu'est-ce qu'il va écouter? Il va écouter l'histoire et au mieux, il va écouter les mitzvot. Comment on a accès à ça, ou on a justement. On a accès à ça maintenant grâce à la Chassidut. Et grâce au Zohar, Rabbi Shimon, il a écrit, bon, il a obligé de le cacher ce livre pendant 1000 ans. Pourquoi il a été caché, le Zohar? Parce que le monde n'était pas encore prêt à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des grands maîtres qui avaient déjà ces secrets de la Neshama. Mais alors, la clé pour nous, qu'il a donné en introduction, c'est que ça va dépendre déjà de notre désir. Parce que si tu n'as pas envie, effectivement, tu n'auras pas accès. Mais si tu as envie, tu vas avoir accès. Si quelqu'un il veut vraiment, il cherche la plénitude, il cherche Hachem dans la Torah, il va le trouver. Parce qu'elle est là pour ça. Mais ce n'est pas de prime abord, parce que si tu n'as pas envie, ça y est pas. Mais toute la Torah, c'est comme ça. Si tu n'as pas envie, tu n'arrives pas à l'apprendre. Mais il faut se reformater. Ça, c'est sûr. Si on De était... base, les gens ils vont dire, déjà, avant que je fasse mitzvot comme il faut, déjà que je connaisse un peu Shulchan Aruch, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais en même temps, c'est pour ça que le minhag, par exemple, des Rebbeim, c'est de faire apprendre même des versets du Tanya dès le plus jeune âge. On a vu ça avec les 10 psukim récemment. Mais à part ça, apprendre les enfants, même s'ils ne comprennent pas encore très bien, mais on leur a fait apprendre même les 12 premiers chapitres du Tanya par cœur. Certains, ils apprennent ça, bar mitzvah, tout ça. Pourquoi? Parce que, quand même, ils comprennent
Le Tania, même si tu l'as étudié 10 fois, c'est pas sûr que tu l'as encore compris, hein. Moi, je ne prétends pas le comprendre, le Tania. C'est très profond, mais à chaque fois que tu passes dessus, tu comprends un peu plus, tu t'attaches un peu plus, tu as un peu plus conscience de la Neshama, un peu plus conscience de la Kavana divine qui est derrière, de comment se rapprocher d'Hachem, comment développer nos sentiments vis-à-vis de lui. Donc, ça, il faut l'apprendre ça dès l'enfance. Il faut apprendre aux enfants à servir Hachem, c'est-à-dire avoir une relation avec Même Hachem. s'ils ont des parents de l'Italie qui les mettent dans des yeshivot, ou encore pire, ceux qui les mettent dans des lycées, des choses comme ça, après le retour, il est C'est de ça, l'enfance qu'il est responsable. c'est ça qu'il a parlé Rabbi Shimon. C'est ça qu'il a parlé Rabbi Shimon. Il fait allusion à ça. Dafka. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il crie. Il crie parce que c'est un gros problème. Chez Chassidi Breslev, on apprend aux enfants, dès qu'ils sont petits, à faire une bodéloute, à parler avec Hachem, avoir une connexion, avoir une dimension d'éveil de la neshama, pas simplement. Parce que quand tu es dans la halakha, tu risques, si tu n'as pas aussi cette dimension-là, de rester dans quelque chose de purement fonctionnel, purement corporel finalement. C'est un peu exagéré ce que je dis, parce que la halakha, il y a toute cette doucha et des halakhot aussi qui ne sont pas simplement des choses physiques. Mais la connexion de la neshama, il faut l'enseigner aux enfants C'est ça que tout le monde cherche. dès petits, à leur niveau. Tu ne vas pas commencer à en faire un ping-pong sur le rachach à 5 ans. D'accord? Alors parler de Partsoufim, ça va être trop compliqué, ça va les embrouiller. Mais c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai dans tout. Mais l'initiation à la spiritualité, ça doit commencer avec le chinour dès le départ. Ouais, on en parlait la semaine dernière, Shabbat. Juste dans la C'est même une halakha d'ailleurs. Une halakha, le Gra, il est possède dans son Sidour arabe, Gandevina. Il dit que le chiyuv d'étudier le sod, le chiyuv d'étudier la Torah, à quel âge ça commence les chiyuv d'étudier, de pratiquer les mitzvot? À 13 ans. Avant, il faut se préparer. Mais à 13 ans, on a un chiyuv. Il dit le chiyuv d'étudier le sod, il commence à 13 ans. Comme le chiyuv d'étudier la halakha, ça commence à 13 ans. Concrètement, il faut étudier Ben Chamesh, les Mikra, etc. Il faut étudier ça, mais avant, c'est un type de chino. Mais à partir de 13 ans, tu as un chiyuv d'étudier. D'accord? Et il ne te dit pas, tu as un chiyuv d'étudier la Gemara et le chiyuv d'étudier la Kabbalah, ce sera 40 ans. Il te dit, ah, l'âge de 13 ans, c'est exprès qu'il a écrit. Il y a un passage qu'il ne faut pas se comporter comme souci mais parade. Et ceci, Kassus va faire. Ils disent Péred, c'est plat. Drash, Il manque le sol. Sod. Et s'il y avait le Sod avec, ça fait Pardes. Donc, C'est Péred, Lanan. C'est pire qu'un âne, c'est une mule. Une mule, Têtu. la mule, c'est dangereux, mais aussi la mule, elle n'est pas féconde. Elle ne peut pas enfanter. Elle est stérile. Donc en fait, si on joue sur ce jeu de mots, ça représente une certaine stérilité spirituelle. Alors qu'au contraire, si tu rajoutes le sol, ça écrit le mot pardes. Et pardes, c'est au contraire la chose au Pérou, vous, c'est l'idée de fructifier dans le pardes, dans le jardin, fructifier spirituellement. Et juste on voyait ça Shabbat, on parle pas d'une période qu'on vit dans période nouvelle. C'est une chose de dire, bon, cette période où il faut travailler ses méthodes, c'est déjà quelque chose. Après, quand tu ne vas pas voir la jambe des sur la mida cette semaine, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, les soldats qui ont qu'est-ce que c'est de et on vit la chose. C'est ça qui amène Exactement. C'est rentrer dans le secret, pas simplement dans le lévouche. Si la Sphirata Omer, c'est simplement, bon, il faut que je compte combien j'ai compté hier, combien ça fait de jours, ça fait que la corporalité des choses. Mais si je commence à rentrer dans l'essence du nombre, l'essence du compte, qu'est-ce que c'est une semaine, qu'est-ce que c'est un jour, qu'est-ce que c'est un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, qu'est-ce que c'est les nombres, parce qu'en fait les méthodes sont liées au nombre, c'est symbolique. Donc tout ça, il y a quelque chose qui est profond dedans. Mais toute la Torah est comme ça, absolument. Alors, Re lanu yesod atsum. Chez Sipurei Torah, enam maout Torah. Les histoires de la Torah, ce n'est pas l'essence de la Torah. Ce n'est pas la maout, l'essence. Et là, Emrak, les vouchés Kodesh. Ce sont des vêtements qui sont Kodesh, mais ce sont simplement les vêtements de la Torah. Attention, chaque lettre, elle a une doucha. Quand tu lis le mot au Sefer Torah, le Aton chez le Bilam, quand tu lis le mot Bilam, qui est un rachat, mais le mot Bilam, il a une doucha. Pourquoi? Parce que, bon, on va voir. Ve'alachot, la Torah ve'asugiotea, donc la Torah et les sugiot, c'est-à-dire la Gemara, gouf kadosh, c'est le gouf kadosh. Le livush kadosh,
c'est des histoires. Le Gouf Kadosh, on l'a compris, c'est la halacha. Avalikara Torah et un neshama apnimut sheba. La neshama, c'est la pnimut. Ou un neshama apnimut sheba. Alors maintenant, il faut quand même se poser la question, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement une technicalité de connaissance de Sphirot? C'est pas de ça. Qui iné abri bara mitzad atzmo ou gavoa veneela mikol atfissa shel nivraim. Il faut comprendre que l'essence de Dieu, Hachem lui-même, c'est quelque chose qui transcende la perception de toutes les créatures. Dieu lui-même, personne ne peut définir Hachem, personne ne peut dire Hachem, il est comme ça, il est ça. Il nous montre certaines choses, il nous révèle certaines choses, mais lui en tant que tel, étant infini, il nous transcende totalement. Omnam, ou Rotse Shemakirbo, malgré tout, il veut quand même qu'on le connaisse. Hein. C'est expliqué dans certains sfarim que Dieu, il aurait pu créer le monde sans qu'on ait aucune possibilité de connaître. D'accord, sans qu'on ait une possibilité d'avoir une connexion avec lui. On va faire comme ça. On crée un monde, voilà, c'est le monde, il est là. Et l'homme ne sait rien de son créateur. Non, on ne sait pas réellement notre créateur, mais à Kadosh Baruch Hu, en même temps, il veut qu'on le connaisse. Alors quand on dit on veut le connaître, on va le connaître un petit peu, progressivement, ok? Mais dans son ensemble, c'est sûr que c'est impossible. Omnam, c'est comme si, je ne sais pas, pour donner un exemple de ça, c'est comme si tu connais un grand sadique, tu dis oui, je le connais, c'est un grand rabbi, c'est un grand rabbi, mais jusqu'où tu le connais? Tu comprends dans quel monde il est, dans quel neshama il est, dans quel degré il est? Non, tu ne comprends pas. Mais tu veux dire, je connais le rabbi. Mais c'est fort de dire, je connais le rabbi. Connaître sans le connaître. C'est pareil qu'Hachem. Tu le connais, mais tu peux connaître un peu plus, un peu plus, un peu plus. אמנם הוא רוצה שנכיר בו ושנדבק בו ונהיה קשורים עמו, qu'il y ait une certaine dvékout, c'est-à-dire une proximité, on soit קשור avec lui, ונרגיש שאנחנו בניו ועבדיו ואוהביו, et que on ressente une relation d'enfant par rapport à Hachem, de serviteur, d'amant d'Hachem. אבל איך יכלו Khoutse Chomer, les Assi, ou les Akir, ou les Argish. Mais nous qui sommes profondément matériels, enfoncés, engoncés dans la matière, ouais. Comment c'est possible d'avoir une vécoute avec le Créateur, qui est lui, infini, une lumière qui nous transcende? Ou les Akir, ou les Argish, comment est-ce qu'on peut avoir une Argacha, une perception, ouais, de Elokout, du divin? Car où Yidbar, Nitan Lanu, Natan Lanu, et Torah Kedusha. Alors, la clé de la connexion avec Dieu, c'est la Torah. Chez Maoutin, Yor Eloki, parce que là, il définit son essence. L'essence de la Torah, c'est de la lumière divine. Si pour eux, on a vu, c'est rien que des vêtements. Mais l'essence de la Torah, c'est une lumière de Dieu. Et là, chez Kevan, chez Taor Azé, Yeshar Litfos Bli Levouch, étant donné que cette lumière, on ne peut pas la recevoir sans justement le vêtement. לכן האור האלוקי מתלבש בתוך ההלכות והסוגיות שבתורה. Alors du coup, cette lumière, elle va s'habiller dans les halachot, dans les sugyot de la Torah, dans les sipurei Torah. וכביכול השם יתברך הכניס את עצמו, את אורו לתוך אותיות התורה. Du coup, on peut dire d'une certaine manière, c'est expliqué dans plusieurs sphères, que Dieu, il est rentré lui-même, il s'est rentré dans ces lettres de la Torah, dans ces lettres de la halacha, dans ces lettres des vêtements même. והוא מתלבש בכל הלכות התורה וענייני הקדושה. Quand on dit que la Shekhinah se trouve dans Arba Amot Shel Halacha, ça veut dire que dans chaque parole de la Torah, chaque parole d'une Halacha, il y a une dimension divine. Kacha, nous, l'homme dim Torah, lorsqu'on étudie la Torah, va nous, mirnissim betor amor shelenu et alevouch. Quand on fait rentrer donc le levouch, parce qu'on va réfléchir sur un concept, on va réfléchir sur une Halacha, on va réfléchir sur une histoire, on fait rentrer et otiyot Torah, Hashem ilchotea veinyanea, on va rentrer donc dans les lettres de la Torah, les halachot, אז אנו מקבלים יחד עם הלבוש גם את האור האלוקי שבתוכו. On va recevoir à ce moment-là la lumière divine qui est dedans, à travers ce vêtement, à travers ce kéli. On va recevoir la lumière divine. ועל ידי שהאור הזה נכנס בנו, et lorsque cette lumière, elle rentre en nous, parce qu'on étudie, parce qu'on capte quelque chose de ce vêtement, de ces otiyot, etc., on peut avoir une conscience, une reconnaissance de celui qui donne cette Torah, c'est-à-dire Hachem, ou les traber ou les davekbo, et avoir un certain attachement et une certaine vécu. C'est-à-dire que la Torah, ça va être ce qui va nous permettre
de saisir quelque chose d'Hachem, d'avoir un lien avec le divin. Alors, on a parlé de Hibbo des doutes, mais Rabbi Nachman il explique que même la tfila, elle ne peut pas se passer de Torah. On verra pourquoi. Zot i a Torah kedusha, pnimiuta i or eloki. C'est quoi ça, pnimiuta, c'est or eloki? Elle y est deux, hein. Ici, il rappelle que c'est cette histoire qui est amenée beaucoup dans les marmarim de Chassidut. On dit que le mot Anochi, qui est le premier mot qu'on a entendu au Sinaï, Anochi Hashem Elokecha. Anochi, c'est quoi? C'est Rachetevot, Ana Nafshi Kadvit Yahavit. Moi, Ana, c'est moi, c'est Hashem qui parle, moi divin, le jeu divin. Nafshi, Kilou, mon être, mon âme. Ktivat Yahavit, je l'ai donné au travers de l'écriture. C'est-à-dire, je me suis. Le mot Anochi, l'Anochi, il se donne le jeu divin, Dieu. Moi, je me donne à vous dans les lettres de la Torah, dans l'écriture. C'est comme si Dieu il s'est rentré lui-même dans la Torah. Mais là, c'est comme ça qu'en fait, quand on fait rentrer la Torah en nous, en fait, on fait rentrer la lumière de la Torah, de la lumière de Dieu en nous. Zot hi Torah Kodesha, Ora Eloki, ve'al yado, Anivra mevin ou margish et metziut Hashem Yitbarach ve'nidbak bo. Et grâce à cette Torah, justement, l'homme il va pouvoir ressentir, il va pouvoir comprendre quelque chose d'Hachem et avoir une écoute avec lui, parce que sinon on ne pourrait pas avoir de connexion puisqu'il est totalement transcendant. Donc, le moyen, hein, c'est la Torah. Dans les Mekoubalim, ils expliquent tous où est-ce qu'il est le chorage de la Torah au niveau élevé, parce qu'il y a la Torah au niveau de la Siya, au niveau de Yetzira, au niveau de Bria, au niveau de Torah d'Atsilut, Torah d'Adam Kadma. Il faut remonter, dans certains sfarim, c'est expliqué que le chorage de la Torah, il est dans le kaf du Or Ein Sof qui descend après le Tzimtzum. C'est quoi ce kaf de Or Ein Sof? L'image du kaf du rayon de Or Ein Sof, c'est ce qui représente en même temps la relation entre justement le transcendance infinie et ce qui rentre dans le monde. Donc la Torah, elle est vraiment cette connexion, si vous voulez, cette connexion qu'il y a entre l'infini absolu de Dieu et nous, et le monde. Alors, Vechition Yuta, Alachot Vasipurim, alors on revient à la partie extérieure de la Torah, c'est-à-dire les Alachot, les Sipurim, les histoires. Amalevushim, chez la Horazé, ce sont encore une fois des vêtements de cette lumière. Bevadai enam stam levushim. Alors du coup, c'est pas simplement des vêtements parce qu'ils ne sont pas été choisis par hasard. Chaque vêtement, chaque machal est important. Et là, gam em megalim et Hashem yitbarach ba'olam. Donc en fin de compte, ils ont une grande valeur aussi, parce qu'ils dévoilent Hashem. Mais tout dépend de cette compréhension. Si on sait que ce sont que des levushim. Si on prend le levouche pour la réalité, c'est un problème. En réalité, toutes ces histoires nous parlent d'Hachem en même temps. Parce qu'il y a un maître dans le monde ici. Donc ça, c'est les sipouim, mais aussi la halachot, aussi, c'est ce qui va concrètement nous dire quoi faire. Echanu anivraim nitnaik ba'olam. Comment, en tant que créature, on doit se comporter dans le monde. Ouais. Mais ça aurait-il pas plus simple que l'enseignement se fasse à l'inverse? On nous parle d'abord du Sod pour arriver à la fin au Pshat. Ça aurait été plus facile d'assimiler. Voilà, il y a Hachem, c'est une lumière, c'est infini, on parle que de ça. Et après, on le concrétise dans des histoires et tout ça. Alors, d'après certains, c'est probablement comme ça que c'était dans la première génération. Plus tu remontes loin dans l'histoire, et même si tu remontes même avant l'époque de Adam Arishon, de Noah, il y avait déjà une certaine Torah. Hein, la Torah de Shem Ve'ever, les Sheva Mitzvot Bene Noir, ce n'est pas simplement Sheva Mitzvot, il y avait toute une Kabbalah derrière. En réalité, c'était une transmission du secret beaucoup plus que du reste. C'est-à-dire que, étant donné que les premières générations, leur Neshama venait d'un niveau très rouchani, alors le niveau de Torah qu'ils avaient, il était dans cette dimension rouchani. Mais plus on descend et qu'on arrive
dans les générations les plus basses, et plus les Neshamot, elles viennent d'un Shoresh qui est plus bas au niveau spirituel, et plus la saga de la Torah, elle va se faire dans des niveaux qui sont plus matériels. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait les névois, etc., la Torah, elle était beaucoup plus, on te décrit comme des yeshivot qui étaient des yeshivot c'était plus que des yeshivot de Kabbalah, c'était des yeshivot de névois. Parce qu'il y a eu 48 prophètes dans l'histoire d'Israël qui ont transmis un message à Israël. Mais en fait, c'est que 48 qui ont transmis un message. Mais sinon, des prophètes, il y en a eu des milliers. Ce qu'on apprenait à Yeshiva, c'était la névoie. Comment tu te prépares, comment tu travailles sur toi, comment tu médites, comment tu fais tu es Bevatel, comment tu récites des noms, comment tu permets des lettres, tout ça pour arriver à être un Kéli qui reçoit. Donc c'était une Torah qui venait d'abord par le Sod et après qui arrivait à l'Alacha. Mais plus on est descendu dans les générations et plus aussi l'environnement du monde a changé, devenu de plus en plus gâchis, plus il a fallu au contraire développer de plus en plus au niveau. C'est pour ça que le passage à la Torah des Tanaïm, au moment de la discussion du deuxième Beth Amikdash, déjà ça avait commencé avec l'Anshek Knesset Haggadah pendant le deuxième Beth Amikdash, mais après on a été obligé de rédiger la halakha d'une manière beaucoup plus fixe. Même le Shulchan Aruch, c'est encore une fixation encore plus grande. Ce qui est nécessaire par rapport au Dor. Donc maintenant, nous, on a une approche qui passe plus par l'extériorité et on essaie de retrouver l'intériorité. Mais au départ, dans les premières générations, ça venait au contraire du sol. C'est le contraire de notre côté. Hein. Comme on est dans la génération la plus basse, la plus d'influence négative, tout ça, on a besoin de plus dehors pour tenir. Ouais, on a besoin de plus dehors pour tenir, mais on a aussi besoin de beaucoup de dikdukim de halacha, qu'ils ne faisaient peut-être pas à l'époque. À l'époque, c'était plus naturel. C'est plus on descend et plus il y a des khumrot et des gdarim qui se sont faits à cause de l'influence de la sitracha. Mais en même temps, il ne faut pas tomber et être prisonnier. C'est comme si tu fais des kélim, des kélim, des kélim pour protéger, mais si tu oublies que ces kélim, ils sont là pour contenir de la lumière et que tu les contractes tellement qu'ils ne peuvent plus recevoir la lumière, ça devient un problème. C'est comme ça, comme il dit, tout le monde passe à l'échelon, il me dit, il y en a qui tombent dans un piège et au lieu de se de la chaîne, finalement, ils savent le choses en eux. Voilà, c'est une manière de dire les choses. Personne n'a besoin d'Allah. Aujourd'hui, c'est ça ce que tout le monde recherche. Même si c'est beau, c'est Mais peut-être la pas plupart des gens sont bon. devenus comme ça dans notre génération, par On a le besoin de la petite minute. moment Breslev, Lubavitch. Mais ouais, parce que quand Le il y a- sentier. on a besoin, parce que sinon ça devient une Torah qui n'est plus une Torah vivante. Bon, c'est que extérieur, alors il faut se forcer, etc. C'est pas bon, il faut qu'il y ait une argacha, il faut qu'il y ait une relation vivante, ça doit être une Torah trahie. Comment on fait la vie? Mais voilà, c'est ça. Alors on arrive à Shavuot, parce que c'est ça qu'on veut sortir de Shavuot. On va sortir avec une nouvelle relation à la Torah. Pas simplement avec le cheesecake, ça c'est pour le. D'ailleurs, tu avais dit que dans l'introduction On a le cheesecake, c'est là. Ah oui. du Zohar Ether, Rav Hiskaou, tu avais dit pourquoi c'est pas été écrit par Rabbi Elazar ou Rabbi Shimon. Hein. Tu avais dit parce que justement, Rav Hiskaou, c'est une lettre de chizouk, et que c'est Ouais. pour nous donner du chizouk. Donc finalement, c'est par le sot qu'on va avoir du chizouk, Ouais, et pas par le il faut, bien sûr. et pas par. Et c'est vrai que c'est ça qui nous donne vraiment du chizouk. Alors, madame Newton, qui aime מספרים ומלמדים אותנו שיש מנהיג לבירה והלכות הן הוראה למעשיות. איך אנו נברא נתנהג בעולמות באופן שנגלה את השם יתברך. C'est sûr qu'on a besoin de tout ça pour arriver à comprendre comment Akadosh Baruch Hu s'est révélé, comment il nous aide. ומלמדים אותנו, et ça nous enseigne, איך נצליח לחיות את האמת הזאת, בלי ליפול לנטיות היצר. Donc on a besoin de tous ces enseignements, aussi bien de Sipurim, aussi bien d'Alachot, pour ne pas tomber dans l'Yitzhara. שמנסה כל הזמן להטות אותנו כאילו יש עוד משהו חוץ מהשם יתברך. Donc, si tu as besoin de l'Alacha, tu as besoin fortement de l'Alacha. Attention, il ne faut pas tomber dans une. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait trouver la pure spiritualité de la Torah
sans le guédère de la halakha, c'est un gros problème. C'est de la lumière, oui, il va toucher de la lumière, mais cette lumière, elle va être perdue parce qu'elle ne tombe pas dans l'équilibre. Donc elle va nourrir la sitracha. Pour ça, il faut se méfier de. C'est pour ça que les gens sont aussi réticents. Ça veut dire, de l'autre côté, il faut voir aussi l'autre côté de la façade, de la pièce. C'est-à-dire que si, tiens, purement de la spiritualité sans des bons kélim, c'est un problème aussi. Aval maout Torah, etsem haor Eloki. Shaliado, c'est quoi? C'est l'essence divine. Shaliado, mekablin, la sagata Elokit. La kir, la sig et Hashem Yidvarav, yichudo lidabek bo. On a expliqué ça. Vezeikar va shenitan lanu bematan Torah. Au moment de Matan Torah, c'était plus que tout à la fois, c'est ça qu'on a reçu. Ouais. Asaga vekesher vedvekut be'Hashem Yidvarav. C'est ça qu'on a reçu à Matan Torah. Matan Torah, l'expérience des 10 commandements, l'expérience de. C'était pas un bourrage de crâne. C'était pas apprendre des dapim ou apprendre un annuaire de connaissances. C'est, voilà, tu peux connecter avec Hachem. Il y a cette connexion. C'est ça la révélation de Torah. Hachem dira, ok, nitan kol mitzvot, שהם ההנהגות הנכונות שמתנהג בעיתם לאמת לעמוקה הזאת. Alors, du coup, avec ça, avec cette essence de la Torah qui s'est révélée au moment du matin de Torah, ben on a reçu les mitzvot. Parce que les mitzvot vont être le moyen de canaliser cette lumière, de concrétiser. Vem gam mechazekot et haemet azot bilbienu. Et en même temps, c'est quelque chose qui va construire en nous. Quand tu fais une mitzvah, tu fais les mitzvahs tu fais la mitzvah du Korban Pessah ou de manger la matzah, hein, tu fais rentrer en toi, même concrètement par l'idée de cette mitzvah, hein, aussi cet attachement à Hachem. Mais ce que tu veux, c'est la lumière divine. C'est ça la Torah. La Torah, c'est la lumière divine. Donc les mitzvot, elles vont être aussi le moyen de connecter et de garder cette lumière. C'est pas mal, c'est l'effort aussi. Aussi, il y a des efforts qui vont venir. Alors, du coup, on va voir que l'essentiel de l'étude, c'est pas simplement apprendre des connaissances, même si c'est important, mais je trouve que c'est totalement d'actualité aujourd'hui parce qu'on peut se demander avec les progrès de l'intelligence artificielle si un jour on va avoir encore besoin d'étudier. A priori, tu vas avoir accès à toutes les informations en temps réel avec toutes les conclusions que tu peux imaginer. Oui, mais ça va pas remplacer la dvécoute que tu as dans le limite. Ça va pas remplacer. Tu as une machine qui va te donner des informations, qui les présentera bien, qui éventuellement pourra les mettre en ordre. Mais le côté de la dvécoute avec échelle, tu peux l'avoir que si tu étudies. Tu vas me dire, si tu lis les conclusions de l'intelligence artificielle, tu peux te dire aussi que tu étudies. C'est pas pareil. On va avoir besoin, hein, on aura toujours besoin d'étudier la Torah parce que chez Ikar Batora, Iaor Apnimi Sheba. C'est pas simplement pour recevoir des informations et savoir quoi faire. Ok, ça va nous aider pour savoir les halachot, ça va nous aider même, ça va peut-être aider les rabbinim pour établir des psakim, etc. Ça va aider des rabbins pour préparer des dvar Torah. Ça va faire ce que tu veux. C'est pas terrible d'ailleurs. J'ai essayé, ça ne marche pas très bien. Mais c'est horrible en fait. Alors, entre parenthèses, d'ailleurs, ce qui est horrible, je trouve, et ça c'est vraiment le problème, c'est que quand tu lis un texte d'un Chacham, d'un tzaddik, je sais pas, tu lis une page de l'Admour Zaken, de l'Arizal, de Rabbi Nachman, de Ramchal, quand tu étudies eux, tu connectes pas simplement avec la lumière divine qui est dans cette Torah, évidemment, mais tu connectes aussi avec leur Neshama. Comme c'est expliqué dans la Shivin Tikkun, comme l'explique aussi le Baal Shem Tov. Dans la Torah, hein, une dimension aussi, Olamot, Neshamot, et le coup, il y a une dimension pas simplement de lumière divine, mais aussi de la Neshama. Parce que la Neshama du tzaddik, elle est tellement choix à la Torah, mais le tzaddik, il est dedans. Alors, si c'est une machine qui fait ça, quel Neshama tu connectes. Bon, fin de la parenthèse, on reprendra ce thème une autre fois. Ou Pachout, chez Ikar Batora, hein, ou Arapnimi, Sheba. C'est sûr que l'Ikar de la Torah, on l'a dit, c'est la lumière intérieure. ולכן בשעת לימוד התורה צריך לקבל את האור האלוקי שבתור התוירו. Le but, c'est que tu aies cette kavana, quand tu étudies la Torah, de recevoir cette lumière divine qui est à l'intérieur de la Torah. Ou les davek beor Hashem idbar sheba Torah, et d'avouk b'Hashem dans la Torah.
Vezenikra limud Torah lishma. Vous entendez? Parce que, on pourrait dire, mais c'est pas lishma, parce que tout ton but, c'est d'avouer Hachem, mais c'est ça la Torah lishma. La Torah lishma, c'est la Torah pour dévoiler Hachem, pour amener Hachem dans le monde, et en particulier dans ta vie. Ok, Moshe Rev, mais c'est faire l'écouter Yama Chochma, Inyanim Bavodat Hachem. Ok, c'est leur donne juste une référence. On va développer ce concept. ובזה נבין תשובה על השאלה שרבים שואלים את עצמם. Alors il y a une question que beaucoup se posent, et ça donne la réponse ici. מהו תכלית הלימוד? Des fois on peut se poser la question, à quoi ça sert d'étudier? האם רק כדי לדעת את כל התורה? Est-ce que c'est simplement pour savoir toute la Torah? Bien sûr qu'on a une mitzvah de connaître la Torah, mais est-ce que c'est seulement pour ça? ואם נאמר שכן, disons que c'est vrai, tout le but c'est pour apprendre la Torah, et la savoir. אז מה יעשה אדם שלא מבין את לימודו? Quelqu'un qui ne comprend pas beaucoup. Ma'atam chez les mains. À quoi ça lui sert d'étudier? Je ne comprends pas. La vérité, des fois, je me pose cette question-là parce qu'en fin de compte, on ne comprend pas grand-chose. Surtout quand tu étudies la Kabbalah, il y a des moments où tu passes, où tu te dis, mais finalement, on ne comprend rien. On ne sait pas ce que c'est. C'est pas énorme. Qu'est-ce que je comprends? Alors, à quoi ça sert? Alors, la réponse, elle est là. Ouais. Alors, la réponse, elle est là. Hein. והשאלה העיקרית, מה יעשה אדם שמכל מיני סיבות מרגיש שתלמיד חכם הוא כבר לא יהיה? En plus, des fois, tu sens que tu ne seras jamais un Talmid Chacham. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai beau essayer, ok, j'arrive Bekoshi, j'arrive à faire une page de Gemara avec un shiur et j'arrive même pas à lire Rashi. Alors à quoi ça me sert d'apprendre toute cette marloquette entre Ravashi et Rav Yosef? Qu'est-ce que ça va me donner? Mais là, hein, ou le margish, cheshek le limoud. Du coup, tu n'as plus envie d'étudier. Vem le sipouk me limoud. Tu n'as même pas de plaisir. Bon, tu te forces parce qu'on t'a dit, ou parce que tu es par conditionnement, parce que tu as fait tchouva, tu te dis, je me force, je vais étudier à toi, mais finalement, qu'est-ce que j'apprends? Qui ou le margish ou osé maché ou basé. J'ai l'impression que je fais rien dans ça. Ça ne m'apporte pas. On peut passer par ce genre de choses-là. Pas toujours, mais on peut passer par ça. Maïzedlo kohor vecheshek limoud. C'est quoi qui va lui donner à cette personne l'envie d'étudier? Qu'est-ce qui va lui donner, qu'est-ce qui va lui donner cette douceur, ce côté agréable qu'il y a dans la Torah, dans l'imoud? Quand quelqu'un il aime étudier, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est un kiff qui est plus grand que n'importe quel gâteau. Mais quand il n'y a pas, quand il y a pas ce, quand il y a pas ce tanoug, qu'est-ce qui va te le donner? Maya sekede she'argish sipuk belimudo. אבל כאשר מבינים שעיקר התורה היא אור האלוקי שבה. Mais si on a bien compris que le Icar de la Torah, en fait, c'est la lumière divine qui est dedans, שכל מי שלומד שעוסק בה כראוי, לפי כוחו, que toute personne qui étudie comme il faut, à sa mesure, מקבל את האור האלוקי שבה. Ok, j'ai pas bien compris Tosfot, mais le fait que j'ai réfléchi dedans, que j'étais avec Hachem, j'ai reçu de la lumière divine, j'ai reçu une doucha. Va étudier la Torah comme un moment de dvékout, pas comme un moment où il faut se casser la tête seulement pour comprendre quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je ne cherche pas à la recevoir un peu humain. Je la recevoir complètement. Alors, si tu ressens, alors il va expliquer. Les filles, ouais. Gam, imlo zachal iskor et limudo, même si tu n'arrives pas à te souvenir. Mais gam, imlo zachal la amik adasof. Je ne me souviens même pas, ce que j'ai appris la semaine dernière. Je n'ai pas touché le fond de la chose. Aza yatchouva mouvenet. La réponse, elle est la suivante. Tout ça, c'est une question. Vi, chez mitzvah, la God va Torah, yomam valala, chez Echad kol yehudit. Cette mitzvah d'étudier jour et nuit, elle est vraie pour tout juif. Bechol matzav, quelles que soient les conditions. Bigla, chez Bechol riga shel limud, ou Bechol mila shel Torah, ayudi nidvag b'Hashem yitbarach. Parce qu'en fait, chaque moment où tu ouvres un livre, tu commences à étudier, tu davouk b'Hashem. Ou mekabel le tocho or Eloki. Et on reçoit à travers cette Torah cette lumière divine, ce or Eloki. Vada saga jusqu'à ce qu'on ait même une perception. Veod emuna, et qu'on va renforcer la emuna. Veod kirvot Elokim, une proximité avec Hachem. Il faut ressentir ça.
וזה לא תלוי בכלל בהצלחת החיצונית של הלימוד. Et ça ne dépend pas de la réussite que tu as dans le limoud. Même si tu n'es pas un iloui, ok, tu restes, bon, tu restes bloqué, malgré tout, tu es avec Hachem, tu es à la lumière divine. ומי שיתבונן בזה יקבל חשק נפלא ללימוד. Et si quelqu'un il médite sur ça, qu'en réalité le but de l'étude c'est d'être Davouk Bachem, il va ressentir et il va avoir envie d'étudier, parce qu'il va avoir envie de cette rencontre avec Dieu. Qui kol echad yé misheyé, im kodem shiatri lilmod, parce que qui que ce soit, qui qu'on soit, c'est avant de commencer à l'ornan, יחשוב ויתבונן וגם יאמר בפה הנני הולך עכשיו ללימוד התורה, pense, et même éventuellement qu'il le dit, il dit je vais maintenant étudier la Torah כדי להידבק בבורי, pour avoir une vécoute avec mon Créateur, au lieu de karev elav, se rapprocher de lui, ou la sigoto et le percevoir, à aider oro chez Batora Kedusha, grâce à la lumière de notre Dieu, azaï bechol nimut sheyilman, ma sheyuchal, à ce moment-là, quel que soit le limoud qu'il est en train de faire, au niveau où on est capable, les fikocho, à son niveau de force, yelo bo sipuk vesimcha, il va avoir une simcha, il va avoir un plaisir, il va ressentir quelque chose. Yesh perot be'amalo, il va sentir qu'il y a un fruit dans les efforts qu'il fait. Ok, je suis pas capable de répéter la sugia, mais j'ai un fruit, c'est quoi? Chez Nidvak be'aviv atov, parce qu'il a une écoute avec son père, son bon père. Chez eux, aoneg gadol be'yoter sheyesh, c'est le plus grand plaisir évidemment. Ulchen, après kol limud karaoui, peretzifut, même quand tu as étudié, même rapidement, Adam Yotse, Melo Sipouk, Vergashan Nifla. Tu es content d'avoir fait ça. Tu as ressenti. Gam Imlo Zachal et Avinakol, même si tu n'as pas tout compris. Mais Gam Imlo Zachal, Ilmot Kolayom, et même s'il n'a pas réussi à étudier toute la journée, Inishmato, Itmalea, Beora Eloki, chez Betora, Bekulo Niye, Gavoa, Bekarov, Yoter, Hashemimba. C'est ce qui va nous amener au fait qu'on va être plus proche d'Hachem. On va terminer, on peut continuer un peu. Oui. C'est bon, c'est sûr, c'est bien, tu comprends mieux. On arrive, on se lève le matin, on fait des brachot pour étudier de la Torah. Pas pour moi, hein, je veux dire. On est dans le sexe, on étudie, on n'a pas. On a été quand on faisait un classique, comme un cours, comme un. Ouais. Mais il y a les deux, mais. Comment on fait pour relever cette autre lumière? C'est sûr que c'est clair, c'est formidable, je veux dire, d'avoir des choses qui nous réveillent. Mais encore là, maintenant, je suis pris dans le joie. Quel grandeur, je ne sais pas comment ils voient ça. Oui, mais c'est bien aussi. Bien aussi, mais quelque part, il y a la Kedusha, il faut connecter avec l'intérieur. C'est ça le message. Ensuite, on aura le temps de faire un deuxième point avant Shavuot où on va expliquer qu'est-ce que c'est le Keter à Torah. Ouais, vous êtes Hachem. La suite demain, messieurs. Amen. Amen.